Shalom, peuple de Dieu, shalom. Demeurons tous bénis, fortifiés et encouragés dans la marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut demeure à toujours notre partage à nous tous jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore votre sœur Marie du Cameroun. Je viens encore à ce jour vraiment par la grâce que l'Éternel m'accorde afin de partager avec vous une expérience vécue lors de l'intercession. Mais avant cela, je vais recommander ces petits moments entre les mains de l'Éternel afin qu'il prenne contrôle en toutes choses. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, pour ta présence dans nos différentes vies. Seigneur, je te dis merci pour cet amour immuable que tu ne cesses d'affirmer à notre égard, même lorsque nous ne méritons pas. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton sacrifice à la croix, pour la rémission de nos péchés. Seigneur, je te dis merci pour tous les bien-aimés, Seigneur, qui vont écouter ce témoignage qui pourra booster la foi de tout un chacun, la foi de tous, pour la bonne marche davantage avec toi, pour notre perfectionnement selon ta volonté. Père, pour cela, je viens recommander ce moment entre tes mains afin que tu prennes l'absolu contrôle en toute chose du début à la fin, Seigneur, que je ne puisse rien ajouter ni rien retrancher, Seigneur, de ce que toi tu m'as fait vivre ce jour, éternel Dieu, Seigneur Père. Ainsi, éternel Dieu, Seigneur, je recommande, Seigneur, tous les cœurs, les âmes et les esprits de tous ceux-là qui vont écouter, Seigneur, qui seront disposés à écouter ce témoignage entre tes mains, afin que tu viennes neutraliser tous les esprits impurs qui essaieront de s'élever, Père éternel Dieu, pour apporter les doutes, l'incrédulité, Seigneur, dans les cœurs, pour ne pas croire, éternel. Seigneur, merci encore parce que je sais que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'était lundi, le 13 janvier 2025. Nous étions en pleine prière avec l'homme de Dieu, l'apôtre Prémice. Nous avons terminé vraiment les étapes. Lorsque je parle d'étapes, il s'agit des prières de recommandation pour commencer toutes choses. On recommande d'abord à l'Éternel. Ensuite, les prières, vraiment les cantiques d'entrée. Après les cantiques d'entrée, vraiment les cantiques de repentance sincère. Suivi des cantiques de purification. Après toutes ces étapes, vraiment, nous étions au niveau de la purification. Donc, après la repentance sincère, nous étions au moment de la purification. Nous avons terminé ce jour vraiment avec la purification par le sang de Jésus-Christ. Nous étions au niveau de la purification par le feu. Donc, il était question que le feu du Seigneur vraiment vienne consumer en nous vraiment tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, les mauvaises semences que le diable avait plantées, enracinées dans nos cœurs, la haine, la colère, l'amertume, les ressentiments, la fornication, les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Et vraiment, il y en a plusieurs. Et ce jour, vraiment, pendant que nous étions en pleine prière, lorsque l'homme de Dieu a fini d'expliquer, il a expliqué en vérité, il a fini d'expliquer et nous étions en prière après les explications qu'il a apportées concernant la purification par le feu. Et pendant que nous étions donc en prière, le Seigneur m'a accordé la grâce spirituellement d'expérimenter. Pendant que je priais, je marchais, je priais, je marchais, les yeux fermés. Donc, j'écoutais la voix de l'homme de Dieu dans le spirituel qui tonnait vraiment comme un tonnerre. Donc, c'était une voix vraiment terrible. Donc, je ne sais pas, plus qu'un tonnerre même, parce que c'est comme si ça grondait, c'est-à-dire il parlait avec autorité spirituellement dans le spirituel. Donc voilà un peu vraiment l'expérience que le Seigneur m'a fait vivre ce jour, que je suis venue par sa grâce aussi partager cela avec vous. Demeurons encore bénis. Shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été partagé au peuple du Seigneur pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers la servante Marie-Marthe du Cameroun au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Alléluia. Donc, vraiment, par la grâce du Seigneur, je me présente humblement comme le simple et le moindre serviteur de Dieu, en même temps que serviteur, prémisse. Donc, vraiment, le Seigneur m'accorde la grâce aujourd'hui de venir interpréter profondément la vision, alléluia. Donc, l'expérience que la Sainte Marie avait eue dans une vision lors d'une prière, alléluia. Lors d'une prière que nous étions en train nous étions vraiment en train de faire ensemble. On faisait une prière ensemble, alléluia. Donc, toute la gloire revient encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, nous avons eu à écouter le témoignage. Oui, nous avons eu à écouter le témoignage. Et je me rappelle, parce que le jour-là, vraiment, lorsque nous étions vraiment en train, le jour-là, lorsque nous étions en train de faire la prière de purification par le feu, avant même que Dieu, avant qu'on expérimente cela dans la vision, je vous assure, lorsqu'on était arrivé, on avait fini la prière de purification par le sang de Jésus-Christ qui était aussi très puissante autant pour moi. Dès qu'on est aussi arrivé au niveau de la prière de purification par le feu, je vous assure, c'est comme si, en fait, le Seigneur m'avait inspiré profondément, inspiré à expliquer, et puis expliquer vraiment, et puis m'avait vraiment, parce que j'étais en train d'expliquer, j'étais en train de les faire comprendre que la prière de purification par le feu, c'est très important aussi de s'attarder sur ça. Vous voyez, de s'attarder aussi sur ça. Lorsqu'on fait la prière de purification par le feu, on ne doit pas, c'est quelque chose qu'on ne doit pas courir. Donc on doit invoquer le feu. Vous voyez, on doit appeler vraiment la pluie de feu du Seigneur, la pluie de feu du Seigneur, ou bien la pluie de gueule de feu de l'Éternel, pour que ça descende. Allez, à peu près comme il avait fait l'enseignement sur la prière, l'enseignement sur la purification. Alléluia. La purification par le feu. J'avais expliqué qu'on peut invoquer les pluies de feu. Les gueules de feu ou les pluies de feu, j'avais expliqué là-bas. Mais ici, maintenant, on est en train d'appliquer la chose dans la prière. Selon l'enseignement, on applique la chose dans la prière. Et j'avais eu à expliquer. Et j'avais dit que non, on doit prendre du temps. On doit invoquer le feu jusqu'à ce que la personne sente comment la chaleur monte en elle. La chaleur doit augmenter en nous. Alléluia. Le feu doit augmenter en nous. La température doit augmenter jusqu'à 100 degrés Celsius. Yes. À 100 degrés Celsius, ça peut même aller au-delà. Il s'agit de la température spirituelle. Le feu spirituel, ce n'est pas le feu physique. Donc, ça doit augmenter. Où le Seigneur m'avait demandé vraiment de que j'oriente, je parle comme ça. Et j'insiste qu'on doit prendre du temps sur ça pour invoquer le feu. On invoque la pluie de feu, les gueules de feu. Ça doit tomber sur nous, nous inonder. Ça doit nous rappeler. Mais on dit que le Seigneur, c'est les montagnes saintes. Les montagnes saintes ont aussi pour rôle de vomir. Le volcan, bien les coulées de lave. Yes. Les coulées de lave du Seigneur, parce que tu as les montagnes saintes qui vomissent aussi les coulées de lave. Bien aimé, et que ces coulées de lave, ça doit circuler en notre âme, notre esprit, nous remplir, nous inonder, bien aimé. On peut voir comment ça proclamer le rôle. Ça doit consumer le péché, ça doit brûler le péché, ça doit consumer la haine. Dans l'âme, l'esprit, des désirs impurs, des envies impures, des convoitises impures, des choses impures, des pensées impures. Yes, ça doit consumer la paresse, consumer la peur, consumer l'envoûtement, consumer les enchantements, consumer les empoisonnements, consumer les flèches maléfiques et l'ennemi lance à nous, bien-aimé. Ça doit consumer toutes choses. Saint-Esprit de l'Éternel, bien-aimé, ça doit consumer. Yes, bien-aimé, le jour-là, bien-aimé, la puissance de Dieu était intense. Et juste après la prière, elle a donné ce témoignage. Et ça ne m'avait vraiment pas étonné que vraiment le Seigneur avait confirmé ça par la vision. Et lorsqu'on était en train de prier, elle dit qu'elle avait expérimenté comment ma voix résonnait dans le monde spirituel comme le tonnerre.
bien-aimé, comme le tonnerre. Vous allez poser la question, pourquoi est-ce que la voix de l'apôtre premier résonne dans le monde spirituel comme le tonnerre? Est-ce que je suis Dieu? Non, je ne suis pas Dieu. Mais la parole de Dieu va nous le démontrer. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit, la parole du Seigneur, premièrement d'abord, je vais d'abord vous prouver que oui, la voix peut résonner dans le tonnerre, dans mon spirituel comme le tonnerre. Et puis je vais venir expliquer pourquoi est-ce que vraiment ma voix résonne dans mon spirituel comme le tonnerre. Par la grâce du Seigneur, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui a fait cela, c'est pas moi. C'est Dieu qui a fait cela. C'est lui qui a cette puissance de faire que lorsque nous proclamons, mais ce n'est pas seulement moi, mais tout chrétien, que la voix résonne dans mon sujet comme le tonnerre. Écoutons très bien. La parole du Seigneur nous dit dans Apocalypse chapitre 10, verset 2 à 3, je lis dans puissance du Christ. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un rugit en lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia. Bien-aimé, ici, c'est un ange. Si vous commencez dans le verset, c'est un ange bien-aimé. Un ange. Or, les anges sont à l'image du Seigneur. Or, le Seigneur aussi dit dans Genèse, créons l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image. C'est ce que Dieu a dit. Créons l'homme à notre image. L'homme n'est pas seulement l'enveloppe physique, mais l'homme est spirituel aussi. Voilà pourquoi, l'un des amis de Job, qui était le plus jeune, parce que Job avait 3 amis, lorsqu'il était en détresse, les 2 qui étaient âgés n'avaient pas donné les bons conseils à Job. Mais l'un des amis de Job qui était plus jeune, bien-aimé, il parlait, il avait pris la parole, il dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, parce que lui, il pensait que c'était la vieillesse qui comptait. Mais par rapport, la vieillesse compte aussi. Ce n'est pas que ça ne compte pas. Voilà, il faut que je précise bien. Voilà, il faut que je précise bien. Mais il dit qu'en réalité, en l'homme, c'est vraiment l'esprit. En l'homme, c'est l'esprit qui est dans. C'est l'esprit. Parce qu'il avait vu que les vieillards, il s'est dit qu'ils avaient vraiment la chevelure blanche, mais ils n'avaient pas pu prodiguer des bons conseils à Job. Ils n'avaient pas pu parler d'une manière qui est agréable au Seigneur pendant la détresse de Job. Mais le plus jeune, lui, il avait prodigué des conseils et parlait d'une manière qui était agréable au Seigneur. Et c'est tout maintenant que le plus jeune, il expérimente. Et auparavant, il a expérimenté en réalité, c'est l'esprit dans l'homme. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque Dieu, la parole dit que faisant l'homme à son image. Mais je précise encore, le vieillard, vraiment qui est rempli de l'esprit du Seigneur. Donc, ne jouez pas. C'est un ancien. Le vieillard qui est rempli de l'esprit de Dieu. Là-bas, c'est un ancien. Donc, c'est ça. C'est un ancien. Donc, il est expérimenté. Donc, il faut comprendre comme ça. Parce qu'il y a vieillard et vieillard. Il y a vieillard et vieillard. Donc, voilà. Donc, nous allons voir que, et c'est là maintenant que, bien-aimé, et c'est là maintenant que le Seigneur dit que faisons l'homme à son image. Faisons l'homme à son image. Ça veut dire que si les anges sont à l'image du Seigneur, eux, quand ils parlent, ça résonne. Ben, moi, je suis comme le tonnerre. Nous aussi, nous sommes à l'image du Seigneur. Ce n'est pas le corps physique. Nous sommes à l'image de Dieu. Je vais vous confirmer pourquoi est-ce que Dieu a fait grâce que ma voix résonne comme ça dans le tonnerre, dans le mot sujet comme le tonnerre. Et comme aussi vos voix aussi peuvent aussi résonner, pas seulement la mienne, mais aussi vos voix aussi. Et d'où maintenant la parole du Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, je lis en puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que nous comprenons?
mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire que quand notre esprit est attaché avec l'esprit du Seigneur, ça devient un seul esprit. Donc ce qui fait que c'est Dieu lui-même qui a la voix qui résonne comme le tonnerre. C'est Dieu lui-même qui a la voix vraiment qui mue, qui a la voix vraiment comme le rugissement d'un lion bien-aimé. Dieu lui-même vraiment qui a la voix vraiment comme les chutes d'eau. Ça veut dire que quand son esprit s'attache à notre esprit bien-aimé, du coup, quand on proclame les paroles avec puissance, autorité dans le spirituel, cela bien-aimé, ça résonne comme le tonnerre. Et c'est là maintenant que Dieu voulait nous confirmer vraiment comment il est inspiré. Il voulait nous confirmer que oui, il atteste, il prouve que vraiment les prières de purification par le feu, ça les fait. Et qu'on doit le faire. Il a testé tout ce qu'il a tellement inspiré le jour-là. Il a testé comment il insistait à m'inspirer le jour-là, en pointant le doigt le jour-là que yes, prière de purification. À ça donne le permet. On doit prier la prière de purification avec puissance et force. On doit invoquer le feu dans notre prière, afin que le permet ce feu consomme le péché. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, ce que je peux vous conseiller à la fin, c'est que quand vous priez, après avoir fini la prière de purification par le sang, faites aussi la prière de purification par le feu. Et lorsque vous faites la prière de purification par le feu, bien aimé, il faut invoquer le feu, la pluie, le feu, les gueules, le feu. Ça doit t'inonder, tu dois ressentir en toi. Tant que la chaleur n'augmente pas, continue à invoquer le feu, invoque. Ferme les yeux, tu dois fermer les yeux. Tu te concentres, tu vas ressentir, tu te concentres, tu fermes les yeux, pas de distraction. Tu invoques, tu invoques. Dès que la chaleur augmente en toi, yes! Proclame, bien aimé, c'est que tout défaut que tu as en toi, tout mauvais caractère, tout attitude, tout péché que c'est que tu domines, proclame. Ça doit consumer, bien aimé, yes! Ça dévore. On dit que Dieu est aussi un Dieu dévorant. Ce Dieu est aussi un feu dévorant, bien aimé, yes! Ce fait pour de dévorer le péché. Ce fait pour de consumer le péché. Alléluia. Demeurez encore béni dans le puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donc, on voit encore que le témoignage confirme encore l'enseignement que j'ai fait à la partie de la prière de purification par le feu. Donc, demeurez encore béni dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce témoignage. Je mets cacher les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur ce témoignage. Et par la grâce de Dieu, je mets davantage la signature authentique de l'autorité. L'autorité de transformation, de changement et d'impactation positive de tout cœur, âme, esprit qui vont écouter ce témoignage étant disposés au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.